Herzlich willkommen aus dem Deutsch-Französischen Institut Erlangen. Sie sehen hier vor sich einen Teil des Teams Francomix und wir begrüßen Sie herzlich zum Francomix-Webinar. Mein Name ist Eva Fiederer und ich darf Ihnen die Herren neben mir kurz vorstellen. Luc Capari, mit dem Sie vielleicht schon in E-Mail-Austausch standen und der Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Julien Herrans. Bonjour. Lehrkraft am DFI Erlangen und Fortbildner für Français Langue étrangère und der heutige Referent des Webinars. Am Chat beantwortet Ihnen Capucine Valois vom Institut Français in Berlin Ihre Fragen. Wir möchten Ihnen zuallererst danken, dass Sie sich zu Francomix angemeldet haben, dass Sie Ihre Schülerinnen und Schüler zu Francomix angemeldet haben. Wir, das sind die Partner des Wettbewerbs, das Deutsch-Französische Institut Erlangen, das Institut Français Deutschland mit Unterstützung des Cornelsen Verlags. Wir möchten mit diesem Projekt eine Unterstützung geben, um das Fach Französisch attraktiv zu gestalten und ja, damit Sie Ihre Schülerinnen und Schüler motivieren können, weiter Französisch zu lernen. Ein Schulprojekt wie Francomix wird nur erfolgreich, wenn es von engagierten Lehrkräften wie Ihnen in die Klassen getragen wird. Ja, Luca, du hast die Zahlen, wie diese Ausgabe von Francomix gestartet ist. Genau, also wir sind jetzt bei einer Rekordedition von Francomix mit 1600 tatsächlich teilnehmenden Schülern und Lehrern. Und die Einschreibungen waren tatsächlich über 1700, aber die effektiv teilnehmen, sind bei 1600. Es sind 90 Schulen aus ganz Deutschland, dabei auch eine Schule aus den Niederlanden und 117 Klassen insgesamt. Genau. Und jetzt hätte ich noch ein paar kleine Tipps für Sie. Sollten Sie Probleme haben, technische Probleme, wenden Sie bitte an den Chat, und inhaltliche Fragen, was das Webinar, die Comics angeht, schreiben Sie bitte in Question rein. Genau. Und der optimale Browser für das Webinar, für die Webinarfunktion wäre Google Chrome. Falls irgendwelche Probleme bei Ihnen auftreten, öffnen Sie das Webinar einfach nochmal im neuen Webbrowser Google Chrome. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn es bei Ihnen bis jetzt sehr gut läuft, lassen Sie es einfach laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und dann der Replay, also der VOD, wird dann morgen auf YouTube kommen. Können Sie dann dort finden. Genau. Und dann haben Sie noch die Abteilung Sondage. Da sind ein paar Fragen drin, die Sie jetzt beantworten können oder auch nach dem Webinar, damit wir daraus dann ein paar Statistiken später machen können. Können Sie sich mal anschauen. Es sind Antworten mit immer drei Fragen mit Antworten, genau. Und ja, ich denke, das wäre es, was das Technische angeht. Und dann wünsche ich viel Spaß. Ah, déjà. Très bien, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je regarde un peu le chat déjà à droite, donc bonjour à Salek, bonjour à Sandra d'Alicante, bonjour de la Forêt-Noire aussi visiblement. Voilà, c'est assez international, même Bamberg, voilà, Christina de Bamberg, donc bonjour à Christina. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va diviser ce webinaire en deux grandes parties. Dans une première partie, donc je vais vous présenter un petit peu quelques éléments comparatifs, analytiques des trois bandes dessinées qui font partie de la sélection Francomix cette année. Et puis, dans une seconde partie, on va essayer de voir s'il existe quelques pistes d'exploitation pédagogique dans une perspective, bien sûr, actionnelle. Mais avant cela, donc, le but, c'est de vous présenter un petit peu ces différentes bandes dessinées, de comparer un peu ces trois bandes dessinées. Et donc, on va commencer par un premier document que je vais vous montrer dans quelques instants, qui vous montre un peu les différences déjà un peu graphiques qui existent. Alors, voilà, c'est ça. Alors, je suis en train d'être assisté par le collègue Lucas aussi, qui me montre comment ça fonctionne. Voilà, donc vous avez par exemple ces trois premiers dessins que vous devriez voir apparaître voilà, à l'écran, si tout fonctionne. Et vous remarquez déjà, pour commencer, que ces trois dessins sont très différents en termes graphiques, avec d'abord tout à gauche, donc ici, ce premier dessin, issu de The End,
qui est, vous voyez ici, bichrome, hein, c'est-à-dire qu'on a du noir avec une autre couleur, et en fait c'est dans toute la bande dessinée, c'est bichrome, c'est-à-dire qu'on a, bon ici par exemple un peu un sépia, mais il divise en fait Zeb dans sa bande dessinée les séquences en bichrome pour éviter justement le A plus tard, ou alors voilà, qu'il trouve un peu ringard selon ce qu'il a pu dire. Donc c'est une première chose. Dans le deuxième, donc la deuxième bande dessinée, on remarque ici un dessin beaucoup plus réaliste. Donc c'est la Normandie qui est dessinée ici. Et puis dans la troisième bande dessinée, on a un univers un peu plus onirique, je dirais. Voilà. Donc déjà, ce sont trois éléments de comparaison entre ces trois bandes dessinées, et on peut amener aussi les élèves à réfléchir justement sur ces trois façons de dessiner et c'est les couleurs différentes qui existent dans ces trois bandes dessinées. Ça, c'est une première chose, un premier élément donc d'analyse. Et puis, dans un second temps, on peut en venir aux personnages. Donc, je vais également rechercher un deuxième document, ici, qui devrait apparaître, sur donc les personnages, je dirais, principaux de cette bande dessinée, de ces trois bandes dessinées. Voilà, ça devrait apparaître ici. Donc, on a a priori trois personnages qui n'auraient rien à voir les uns avec les autres, puisqu'il s'agit de trois personnages qui viennent de trois générations différentes. On a une jeune fille, une petite fille, on a une personne âgée, puis on a un jeune stagiaire. Donc, a priori, on peut se dire que il est difficile de faire le lien entre ces trois personnages, et pourtant, on va se rendre compte que, ils ont beaucoup de points en commun, ces personnages, et on va voir ça tout de suite. Et je peux vous laisser aussi déjà réfléchir peut-être aux points communs que pourraient avoir ces trois personnages. Puis n'hésitez pas dans le chat aussi à nous donner quelques indications supplémentaires si vous en voyez. Et notamment ce qui, je dirais, le point commun que peuvent avoir ces trois personnages, il faut que je revienne à ça, c'est qu'ils sont tous les trois, je dirais, ils ont un certain problème de communication. C'est la première chose qu'on peut voir ici. Regardez ici un peu le document que je vais vous mettre, que je vais vous présenter. Ils sont face quelque part à un problème de communication, de frustration, d'agacement. Donc, vous voyez ici les trois dessins. Le premier dessin à gauche, donc The End, on a ce jeune stagiaire, Théodore, qui semble frustré de ne pas réellement être compris par les personnes qui l'entourent. D'ailleurs, il dit ici, on ne le voit pas très bien, mais il dit vous êtes aveugles, vous ne voyez pas les choses. Et ça fait le lien quelque part aussi directement avec le dessin du milieu, avec cette vieille dame qui est aveugle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez dans la bande dessinée. Donc, jamais, le maire dit également, mais vous êtes aveugle, vous ne voyez pas les choses. Hein. Donc, on a un petit peu un point commun déjà entre ces deux. Mais vous voyez que ce qui rassemble ces trois personnages, c'est qu'ils sont incompris, ils sont un peu seuls contre tous. C'est le cas donc de Théodore, c'est le cas de cette vieille dame, Madeleine. Puis c'est le cas aussi de cette jeune fille qui est face à une frustration, la frustration de ne pas pouvoir entendre le monde qui l'entoure. Et on le voit clairement ici, hein, elle est prise dans ses bras par son père. Donc, c'est ce qui rassemble déjà ces trois personnages, c'est le fait concrètement de ne pas être compris, d'avoir aussi un problème dans la communication, hein, difficulté à communiquer, difficulté à être compris, et on verra que la communication est aussi un leitmotiv dans ces trois bandes dessinées. Voilà, donc ça c'est une première chose en guise donc d'introduction. Et puis dans ces trois bandes dessinées, on remarque également que la nature joue aussi, bien sûr, un rôle très important, primordial. Et on va commencer par la nature dans la bande dessinée Jamais, par exemple.
Et ce qu'on voit, le point commun que l'on voit entre ces 3 bandes dessinées, c'est une nature qui est très envahissante, une nature qui vient envahir, je dirais, le paysage, mais aussi les personnages. On le voit ici, par exemple, hein, très clairement donc dans Jamais, le phénomène de l'érosion, hein, qui est très perceptible, hein, qui s'approche de la maison jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus en haut de la falaise. Donc c'est un premier élément ici comparatif. Et puis, dans une deuxième... j'ai dû faire une petite bêtise. Dans une deuxième image, on va voir que ce n'est pas seulement donc, dans donc Jamais, la BD Jamais, mais aussi dans l'écorce des choses. Je vous le montre ici. Cette fois-ci, c'est l'élément, c'est l'eau en fait qui va envahir le paysage. Alors on voit ici cette digue qui va, je pense, par la suite également, disparaître. Regardez ici, donc l'eau envahit vraiment l'environnement, les paysages, jusqu'à l'engloutissement presque, hein. On voit ici les personnages qui vont être engloutis. Donc on a l'élément, donc l'eau, qui vient envahir le paysage. On a aussi un élément comparatif avec notamment, c'est des End, ces fourmis en fait, hein, qui viennent également envahir, on voit le sol de la maison, peut-être aussi pour prévenir de cette inondation, hein. Ils viennent se protéger peut-être, un peu comme les animaux justement qui deviennent de plus en plus présents dans The End, on va y revenir juste après. Et puis on a aussi l'élément naturel, un autre élément naturel, c'est le vent, c'est l'air, le vent. Donc ça se passe au printemps, on le voit ici, hein, donc la jeune fille qui vient un peu humer l'air du printemps, jusqu'à ce que cet air devienne un peu trop agressif presque, hein, et donc ça préfigure la tempête qui va avoir lieu, la tempête et puis l'inondation qui aura lieu juste après. Donc il y a un motif d'inquiétude, hein. La jeune fille arrive, elle est très heureuse, elle sort, et puis eh bien elle finit par être inquiète, hein, avec ce vent qui se lève, et donc cette inondation qui va venir. Et puis, bien sûr, ce qui est primordial et essentiel, c'est que les saisons jouent un rôle essentiel dans cette bande dessinée, puisque elle est divisée en 4 saisons. Ça commence l'été, l'automne, pardon, l'hiver, le printemps et l'été. Et puis ensuite, dans la 3e bande dessinée, qui est donc The End, qu'on n'a pas encore vu tout à fait, c'est, comme je l'avais indiqué, c'est l'envahissement du paysage par les animaux, hein, qui vont s'approcher étonnamment et dangereusement de la population. Donc, ça étonne Théodore, hein, le stagiaire, qui semble vraiment très surpris d'avoir pu approcher ce renne et d'avoir pu le caresser. Et ça va devenir de plus en plus dangereux, puisque les animaux vont se rapprocher de plus en plus donc des habitations, des humains, jusqu'à provoquer presque un accident, on le voit ici. Et puis à la fin, eh bien, les animaux ont complètement repris le contrôle, puisque on le voit ici, hein, les loups, les ours, des éléphants, etc., qui vont reprendre concrètement le contrôle sur la planète Terre. Donc voilà, en tout cas la nature joue vraiment un rôle primordial dans ces 3 bandes dessinées. Et puis, alors le point commun qu'on peut également voir, c'est, je dirais, la trame, l'histoire, mais aussi la finalité de cette histoire, hein. Finalement, si on observe notamment la fin, hein, des 3 bandes dessinées, donc je pars du principe, bien sûr, que vous avez lu ces 3 bandes dessinées, mais les fins sont assez similaires dans le sens où, quelque part, il existe un espoir à la toute fin de chaque bande dessinée. Il y a eu une forme d'avertissement, et puis finalement, on voit que l'image de gauche, donc on voit dans cette première bande dessinée que eh bien, la famille a été sauvée. D'ailleurs, tout le monde a été sauvé.
donc des eaux. Donc il y a eu une menace très forte, et puis finalement c'est une fin heureuse, puisque la famille, tout le monde a été sauvé. Dans la seconde, donc la seconde bande dessinée, donc dans Jamais, on se rend compte qu'en fait, à la toute fin de la bande dessinée, on aurait pu imaginer bien que la maison se soit effondrée, et en fait non. Hein, après cette grande tempête, cet orage, le lendemain, le soleil brille, la maison est toujours là. Et donc, il y a encore ce motif d'espoir, même si le pauvre Balthazar restait dans la maison et bon, risque peut-être également de tomber de la falaise, ce qu'on n'espère pas pour lui, mais c'est aussi une possibilité. Et enfin, dans la dernière, donc la bande dessinée The End, et ben c'est pas vraiment The End, puisque c'est quelque part le début de quelque chose d'autre. L'humanité a survécu de façon un peu aléatoire, hein, puisque bon, Théodore a été sauvé un peu par hasard, mais la nature a été régulée, l'humanité a été régulée, mais elle existe toujours, hein, cette humanité, et donc on peut imaginer qu'il y a un nouveau départ, donc un grand avertissement, mais finalement ça finit pas trop mal, hein, voilà. Donc c'est, je dirais, les trois points principaux de convergence, si on analyse un peu ces trois bandes dessinées, si on souhaite trouver un peu des points, des similitudes, des points en commun, ce serait des pistes que je vous donne. Ce sont des trois points communs que je peux trouver à ces trois bandes dessinées. Peut-être que vous allez en voir davantage. Dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à fournir vos idées sur le chat. Mais voilà, donc dans une première partie, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. C'est quelques éléments de comparaison, quelques éléments d'analyse donc des trois bandes dessinées. Chose que vous pouvez bien sûr faire également avec vos élèves, hein, de faire en cours avec vos élèves, de leur montrer quels sont les points communs entre ces trois bandes dessinées. Donc ça, c'était la première partie, en sachant que si vous avez des questions sur cette toute première partie, n'hésitez pas également à nous les poser à droite. Alors je sais que la collègue Eva avait déjà une question, me semble-t-il, sur cette première partie. Donc je peux peut-être proposer à Eva de revenir très rapidement. Sur ces premiers éléments analytiques comparatifs donc de ces trois bandes dessinées. Eva, willkommen zurück. Et donc... Oui, on avait une question d'une prof donc, qui a demandé comment est-ce que je peux gérer le fait de lire toutes les trois BD en classe. Donc, oui. ça lui semblait beaucoup. Donc, est-ce que tu as des expériences ou des astuces Oui, alors, les astuces, ce serait déjà éventuellement de se renseigner. Alors, il existe notamment des critiques, les critiques de ces trois bandes dessinées sur Internet. On peut trouver notamment des sites comme 9e art, c'est un site qui répertorie des critiques de bandes dessinées. Donc ça permettrait aussi d'avoir des éléments très synthétiques, un résumé concrètement de l'histoire. Peut-être que je peux d'ailleurs vous partager un écran pour que vous puissiez voir éventuellement de quel site je veux parler. Alors, ça doit être... voilà, vous avez... Alors, normalement, vous devriez voir cette page apparaître. Hein. Donc, ce site s'appelle 9eart.fr et vous avez donc une critique voilà, de ces trois bandes dessinées, en fait. Hein. Les trois bandes dessinées sont également sur ce site internet. Et puis ensuite, vous pouvez bien sûr faire une sélection. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout lire, de lire les trois bandes dessinées en classe, mais vous pouvez faire également une sélection, je dirais, de dessins qui vous paraissent pertinents pour je dirais, résumer l'ensemble des trois œuvres, hein, de prendre différentes vignettes ou planches à différents endroits de la bande dessinée qui vous semblent pertinents en tout cas et qui vous semblent vraiment expliquer la progression, etc. Comme ce que je vous ai montré, hein, avec la progression notamment dans le processus d'érosion, par exemple, ou l'envahissement progressif de la nature. Vous voyez, sélectionner éventuellement des planches, des vignettes qui pourraient être, selon vous, assez pertinentes pour éclairer, pour expliquer un peu la progression de l'histoire. Hein, c'est un peu ce que je pourrais vous dire. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions pour l'instant, donc je vais pouvoir peut-être commencer la seconde partie. Peut-être encore une. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait adapter aussi
les BD ou aborder les BD si on a des classes de débutants. Par exemple, The End, c'est une BD très Oui, riche, c'est vrai populaire c'est aussi. vrai qu'elle vient un peu contraster avec les 2 autres bandes dessinées, c'est vrai, en termes même de contenu, de paroles, etc. Donc je mettrais davantage l'accent dans ce cas sur l'iconographie plutôt que sur les paroles, ou éventuellement expliquer concrètement le contexte, aider un peu les apprenants dans leur étude de l'œuvre. Mais je travaillerais peut-être plus justement sur les éléments iconographiques, comme ce qu'on a vu avec voilà, le travail sur le graphisme, sur les couleurs, sur les préférences aussi. Quel type de graphique préfère-t-il, voilà, à quel univers ça fait référence, est-ce que c'est plutôt voilà, onirique, plutôt voilà, un peu sombre, comme dans par exemple The End. Ce serait une possibilité éventuellement de travailler sur peut-être davantage l'iconographie et un peu moins sur le contenu, sur le texte, hein, qui est parfois un peu difficile. Hein, mais c'est voilà, une idée que je pourrais voilà, vous donner éventuellement. Voilà, est-ce que tu aurais eu d'autres questions? Est-ce que ça va pour l'instant? On peut regarder peut-être sur question. Si tu Oui, alors on va voir. Ah oui, d'accord, on va voir si on a reçu Non, pas encore pas de questions pour l'instant, donc je vais poursuivre alors avec donc, la seconde partie. Ce que recherchent peut-être aussi les professeurs, ce sont des pistes d'exploitation aussi pédagogiques un peu plus concrètes, en sachant aussi hein, que l'objectif, c'est vraiment de ne pas prendre les bandes dessinées à part, mais de faire en sorte que les 3 bandes dessinées soient, je dirais, étudiées en même temps, voilà, en faisant un peu une comparaison. Ou alors, là j'y viens, donc c'est un peu la transition vers ma deuxième partie, de croiser ces 3 bandes dessinées, et vous allez voir un exemple dans quelques instants, donc de croisement. Comment faire pour croiser éventuellement ces bandes dessinées? Et ça m'a un peu intrigué, mais il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont assez similaire hein, d'une bande dessinée à l'autre. Ce qui m'intéressait, moi, c'est d'abord le rôle de l'arbre. Alors déjà, bon, le titre, hein, l'écorce des choses, mais l'arbre, dans l'écorce des choses, joue un rôle vraiment important. Il est d'ailleurs presque, je dirais, l'ami, entre guillemets, de cette jeune fille, puisqu'alors au tout début de l'histoire, donc il y a cet arbre, et il est question d'abattre cet arbre, ce qui ne sera pas fait, puisque c'est l'arrière-grand-père de cet homme qui l'aurait planté. Donc en fait, cet arbre a été sauvé. Et cette petite fille, regardez ici, elle va donc toucher cet arbre, le caresser, elle va même y construire une cabane, donc ça va vraiment devenir un refuge, il va même limite protéger un peu cette fille, vous voyez ici, hein, on voit l'ombre des feuilles hein, de l'arbre, et donc c'est un élément plutôt rassurant cet arbre. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, de l'écorce des choses, eh bien, ils vont être sauvés, toute cette famille va être sauvée, par quoi? Eh bien, c'est par l'arbre, c'est l'arbre qui va sauver cette famille, donc c'est un élément plutôt, je dirais, adjuvant dans cette histoire, alors que dans The End, c'est tout le contraire. C'est l'arbre qui va précipiter la fin, ou du moins la régulation pardon, de l'humanité. Et on va le voir avec donc, le dessin que je peux vous montrer peut-être. Ici, voilà. Vous devriez le voir. Alors voilà, donc ça c'est donc une comparaison, bien sûr, entre l'arbre donc dans The End, qui va, je vous dis, donc précipiter la chute de l'humanité, et puis cet arbre qui va sauver la famille dans l'autre bande dessinée. Donc on voit que l'arbre joue dans tous les cas un rôle important. Et donc, il peut être aussi assez intéressant de travailler justement sur la fonction des arbres dans les deux bandes dessinées. Ce serait une première chose. Et puis ensuite, si dans l'idée toujours de croiser un peu ces différentes bandes dessinées, on aurait par exemple, si on croise un The End et puis l'écorce des choses, hein, j'ai toujours du mal avec le nom des bandes dessinées, mais on pourrait imaginer, regarder à la fin, par exemple, Théodore, le stagiaire, retrouve une jeune fille qui a elle aussi survécu, et pourquoi pas croiser ces 2 histoires et faire en sorte que cette jeune fille, dans l'écorce des choses, ait survécu également, et retrouve
cet homme et que cette petite fille, dans l'écorce des choses, soit cette fille dans The End, par exemple. Donc, vous voyez, c'est une possibilité de croiser ces différentes bandes dessinées. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres idées que je peux aussi vous soumettre, mais je pense que vous avez aussi beaucoup d'idées, d'imagination. Pourquoi pas aussi imaginer, ça, je trouvais ça assez intéressant aussi. Eh bien, on a aussi deux couples entre guillemets. Donc, on a donc cette jeune fille donc qui se fait donc un bon ami donc dans l'écorce des choses. Et puis, on a également ces deux personnages. Donc, pourquoi pas imaginer également que ce sont ces deux enfants qui sont devenus adultes et qui se retrouvent justement dans The End, bon, en sachant, d'accord, que les cheveux ne sont pas les mêmes, puisque la petite fille est blonde et elle est brune dans The End, et puis l'inverse également dans ces deux autres bandes dessinées. Donc, mais pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça, une situation semblable, hein, en croisant un peu ces deux histoires, donc en sélectionnant, comme je l'ai fait aussi, ces deux vignettes et imaginer donc l'histoire. Voilà, ce sont ces deux personnages qui se retrouvent quelques années plus tard et qui vont découvrir que oui, ils avaient été meilleurs amis par le passé, par exemple. Donc ça, c'est un exemple hein, de croisement entre l'écorce des choses et The End. Hein, c'est une possibilité. Et puis, une autre idée qu'on peut avoir, c'est de croiser donc l'écorce des choses et jamais. Je trouvais ça aussi très intéressant de croiser les deux. Et vous allez voir ici, à travers un document que je vais vous montrer, et ben c'est que ces deux personnages ont beaucoup de points en commun aussi. Donc c'est cette jeune fille et cette personne âgée. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette bande dessinée, l'écorce des choses, à un moment, les deux jeunes amis vont se présenter dans une maison, la maison d'une vieille dame qui apparaît au début. Donc on la voit ici, hein, elle apparaît au tout début de l'histoire, en haut à gauche. Et d'ailleurs, vous voyez, cette petite fille se compare un peu à cette personne âgée. Et donc cette jeune fille va se rendre dans cette maison et regarder ce qu'on voit dans cette maison. On voit des cadres. Et dans ces cadres, on voit des bateaux, on voit un couple visiblement, un bateau dans la tempête. Donc, pourquoi pas imaginer justement que eh bien, cette personne âgée est en réalité la personne âgée de la bande dessinée Jamais, hein, qui a été, pourquoi pas, relogée, puisque à la fin donc, de l'histoire, on suppose qu'elle va devoir être relogée dans tous les cas, même si bien sûr, il n'y a pas de ressemblance frappante entre les deux vieilles dames, mais elles ont un chat également, donc il y a aussi une similitude entre les deux. Donc, il peut être aussi intéressant de faire apparaître cette vieille dame donc de la bande dessinée Jamais dans la bande dessinée L'écorce des choses. Hein, ça peut être également une idée intéressante. Voilà, donc ça, ce sont quelques idées. Alors, vous en avez sans doute d'autres hein, d'idées de croisement, mais je vous donne des pistes. Hein, puis après, à vous de creuser si vous avez d'autres idées, éventuellement. Ensuite, ce que je peux également vous montrer, c'est ce qui me paraissait aussi intéressant, c'est que le point commun dans ces trois œuvres, c'est un travail également qui a été fait sur les sens, les 5 sens. On va voir plus précisément de quoi il s'agit. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, voilà, vous avez... Alors là, c'est vraiment très riche, hein, très riche à ce niveau-là. On va commencer par l'écorce des choses. Voilà ce médium. Donc, bien sûr, on a l'ouïe, qui est un sens primordial, hein, puisqu'on parle, le sujet, c'est bien sûr la surdité. Vous avez ici 3 exemples. Donc, on imagine des paroles, mais bien évidemment, cette jeune fille ne peut pas entendre cette parole, elle peut tout au plus ou tout au mieux sentir les vibrations. Mais en tout cas, on peut très bien, alors là, ce sont des pistes très concrètes d'exploitation, mais on peut très bien faire travailler les élèves sur eh bien, le contenu du dialogue. Hein. Que se disent très concrètement ces personnages si la jeune fille pouvait entendre, qu'est-ce qu'elle entendrait? Que diraient ces personnages donc c'est une première idée plus concrète d'exploitation. Ensuite, je peux vous montrer un autre
Un autre exemple, cette fois-ci tiré, allez, on va choisir jamais. Faire travailler également les élèves sur la notion, un autre sens. L'autre sens, c'est la vue. Et notamment, alors c'est pour un niveau peut-être un peu plus avancé, mais faire travailler les étudiants, les élèves éventuellement sur tout ce qui fait référence à ce sens de la vue, à travers aussi l'humour. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette bande dessinée. Le premier exemple qu'on voit ici en haut à gauche, c'est cette vieille dame qui dit Monsieur le maire, vous avez grossi, hein, comme si elle pouvait le voir. Donc forcément, le maire eh bien, répond qu'elle a beaucoup d'humour, etc. Même chose également lorsque cette vieille dame visite la maison de retraite, vous avez une belle vue sur la mer, puis ensuite elle s'excuse, hein, puisque la vieille dame dit qu'elle est aveugle et donc elle ne voit rien. Ou alors quand le maire s'énerve, hein, voilà, vous êtes aveugle. Hein, donc on peut aussi faire travailler les élèves également sur ce sens, mais également dans les expressions voilà, qui existent. Et un autre exemple que je peux vous fournir également, donc la notion de son aussi, et ça c'est aussi visible dans la bande dessinée, on voit ici, dans l'écorce des choses, pardon. Mais en tout cas, dans Jamais, il y a aussi beaucoup. Donc forcément, cette femme est aveugle, donc elle va forcément développer d'autres sens, notamment donc développer le sens de l'ouïe. Donc elle va beaucoup écouter, notamment dans ce dictaphone, hein, son mari décédé qui avait l'habitude de lui enregistrer voilà, enfin, quelques dialogues. Même chose ici, hein, on a très clairement les bruits hein, qui sont matérialisés par des onomatopées ici, donc dream, etc. Donc la notion vraiment le sens donc, de l'ouïe. Et puis à la fin, voilà, également donc, la musique hein, aussi très présente. Donc voilà, faire travailler éventuellement aussi vos élèves sur cette notion, ces notions de sens, les différents sens mis en éveil dans ces bandes dessinées. Troisième exemple également, comme cette vieille dame ne peut pas voir, elle peut donc entendre, elle peut toucher aussi, donc hein, comment on matérialise le toucher, et puis elle peut sentir, notamment les joints de ces jeunes. Hein. Ici, donc vous voyez que tous les sens sont vraiment mis en éveil dans cette bande dessinée. Et puis, la troisième bande dessinée, j'y viens, ici, donc The End. Vous devriez voir ça à l'écran. Ici, voilà. Donc, cette fois-ci, on peut parler presque d'un sixième sens en réalité, hein, puisque c'est vraiment cette capacité à pouvoir entrer en communication aussi avec la nature, avec les arbres. Et ce qui est aussi intéressant dans le vocabulaire donc, que l'on voit dans ces différents dessins, c'est par exemple, ces arbres peuvent parler, ils bavardent, ils envoient des signaux. Donc il y a aussi toute le vocabulaire de la communication, du dialogue avec les arbres justement. Donc ça paraît aussi assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de communication dans cette bande dessinée là aussi. Et toujours dans cette idée également de croiser ces différentes bandes dessinées, pourquoi pas aussi croiser donc cette jeune fille hein, dans l'écorce des choses qui parvient peut-être à communiquer, à entrer en communication avec les arbres, et cette fille qui aurait peut-être développé un sixième sens, elle aussi. Hein. Donc c'est aussi, au-delà des 5 sens, on a presque un sixième sens qui est perceptible dans The End, et que vous pouvez percevoir aussi à travers ces différents dessins. Voilà, donc c'est un peu ce que je pouvais vous dire, en tout cas sur cette façon d'aborder ces trois œuvres d'art, ces trois bandes dessinées, qui sont aussi des œuvres d'art, c'est vrai. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous avez des questions sur cette seconde partie éventuellement, et sinon, je peux éventuellement rappeler ma collègue Eva
pour faire un point après cette deuxième partie. Et puis ensuite, dans un dernier temps, j'essaierai de vous montrer quelques pistes pour aller un peu plus loin encore, au-delà des bandes dessinées, éventuellement. Voilà, je peux peut-être te solliciter à nouveau pour cette deuxième partie. Donc, on n'a pas encore eu de questions, donc... Sur donc, cette seconde partie, cette façon... Ah, si, il y a une question, attention. Ah oui, okay. Regarde, On va attendre. Ah bah oui, il y a une question. Parfait. Alors, donc Constance nous pose la question suivante. Comment faire pour isoler les vignettes de la bande dessinée et travailler dessus en classe comme vous l'avez fait ici? Merci Constance pour cette question. Bien, c'est très simple. Hein, vous avez des outils comme Snipping Tool qui vous permettent bien de sélectionner des vignettes. Et puis bien sûr, il vous faut cet accès à Culture Tech que vous avez, que je peux encore vous présenter si vous le souhaitez. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un accès voilà, vous avez un accès à Culture Tech. Mais voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec Snipping Tool. Et puis voilà, j'ai simplement fait un copier-coller, j'ai mis tous ces documents en format PDF, ce qui est plus simple. Et voilà, donc c'est ma question. Pourriez-vous proposer des titres de BD de niveau un peu plus facile? Donc vous parleriez d'autres bandes dessinées en l'occurrence et pas ces trois-là. C'est une bonne question. Si vous voulez, on peut vous mettre sur le site un choix de bande dessinée pour plusieurs niveaux. Oui. Si vous voulez, vous pouvez aussi consulter les bandes dessinées qui étaient dans le concours Franco-Mix les dernières années. Mais je vais tout mettre ça dans la rubrique Comics im Unterricht sur le site francomix.de. Donc, disons, début de la semaine prochaine, vous aurez un choix de bande dessinée pour les différents niveaux débutants et avancés. Donc, oui, d'accord. Voilà. En sachant que sur Culture Tech, vous avez aussi un large choix de bandes dessinées que vous pouvez utiliser avec vos élèves, catégorisées aussi en fonction de l'âge aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les nouveautés qui sont faites en guise de bande dessinée, au-delà bien sûr des classiques, Boule et Bill par exemple, ou Astérix, etc. Mais vous avez pas mal d'idées également de bandes dessinées ici, par exemple, qui peuvent être aussi assez intéressantes. Voilà, Franco-Mix, la sélection donc Franco-Mix 2018-2019, les nouveautés sur Culture Tech. Voilà, et puis je pense qu'il existe aussi des bandes dessinées pour un public un peu plus jeune. Il existe aussi des bandes dessinées filmées, ça existe également, donc ça vous pouvez aussi tout à fait les utiliser en cours. Et je vois une autre question. Merci, très bien. merci Dorine. Et voilà ce qu'on peut dire sur ça. Oui. Alors, vous avez des suggestions en ce qui concerne le travail de langue en termes de vocabulaire. C'est vrai que, alors c'est ce qui nous est souvent demandé en fait, des exercices de vocabulaire, grammaire, etc. Alors pour ça, je vous renvoie en fait aux fiches pédagogiques qui ont été réalisées par Julia et Thomas Ferga, me semble-t-il. Je peux essayer de vous trouver ça. Vous les trouvez sur le site francomix.de dans la rubrique Comics im Unterricht. Vous avez toutes les fiches pédagogiques. Pas trouvé. Vous pouvez les télécharger et ils sont prêts à
usage en classe. Oui, donc j'ai pas trouvé le document en l'occurrence, mais c'est vrai que ce sont des fiches pédagogiques qui ont été réalisées pour travailler justement plus spécifiquement le vocabulaire, la grammaire, etc. C'est vrai que le but de ce webinaire était plutôt, je dirais, d'aborder une approche générale, hein, concrètement par rapport à ces 3 bandes dessinées, avec pas mal d'éléments de comparaison entre les 3, mais sans rentrer vraiment dans le détail, je dirais, d'exploitation pédagogique, grammaticale, lexicale, etc. Hein, c'était pas forcément, je dirais, l'objet de ce webinaire, mais bien sûr, vous avez ces fiches pédagogiques qui existent, qui sont là pour vous. Voilà ce qu'on peut vous dire, en tout cas, pour répondre à votre question, Mathilde. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, en tout cas, à nous en faire part. Et je peux peut-être aussi, en guise de conclusion maintenant, vous présenter quelques éléments, quelques pistes pour aller un peu plus loin, peut-être, dans les thématiques. Voilà quelques idées. Donc, c'est un document que je vous ai mis simplement, voilà, en PDF. J'espère que vous le voyez assez bien, ce document, parce qu'il apparaît assez petit ici. Je ne sais pas si on peut l'agrandir. Mais si on parle, par exemple, du sujet de l'écologie, et je vous avais parlé de l'importance également des arbres, eh bien, vous pouvez pourquoi pas travailler également avec un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Temps de forêt, et il y a eu également un court-métrage qui a été fait à partir de Temps de forêt qui parle donc du thème de l'écologie. Ah, il est parti ce document. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la personne donc, qui a réalisé l'écorce des choses, Cécile Bidot, a également fait elle-même un court-métrage, pardon. Je peux vous remontrer ça très brièvement. Peut-être à travers un partage d'écran, c'est plus facile. Mais elle a réalisé elle-même en fait un court-métrage, dans le cadre de ses études d'ailleurs, sur l'écorce des choses. Donc je peux vous le montrer éventuellement à travers un partage d'écran, que vous allez voir apparaître dans quelques instants. Voilà, vous voyez, hein, je pense. Donc, il y a un véritable court-métrage, donc une vidéo qui a été réalisée. Avant d'être une bande dessinée, c'était eh bien, un court-métrage, voilà. Hein, avec, voilà, vous vous souvenez, hein, l'élément, donc l'eau, hein, l'élément qu'on entend aussi ici. Voilà. Et donc, pourquoi pas travailler et sur le court-métrage et sur la bande dessinée en parallèle, hein, ça peut être aussi bien de travailler sur l'aspect graphique, enfin visuel et audiovisuel aussi, pour traiter aussi encore là du thème en question. Je reviens donc, je vais supprimer ça, voilà. Et puis, sinon, alors vous avez sans doute connaissance sur le thème de l'écologie de beaucoup de chansons qui traitent de ce thème, comme par exemple, je suis sûr que vous avez des idées là qui vous viennent à l'esprit. Quelle chanson française traite de l'écologie? Mickey 3D, par exemple, que je vais vous... Hop, vous avez le lien ici, avec Respire. Donc, vous connaissez sans doute ces chansons parce qu'elles sont vraiment très connues depuis quelques années maintenant, Aux arbres citoyens de Yannick Noah. Mais ce qui peut être intéressant, une nouvelle approche de ces chansons, c'est de transformer justement ces chansons en BD. C'est-à-dire de faire des sélections, des images, parce que j'ai pris donc à propos Respire et Aux arbres citoyens, parce que ce sont des clips animés, des clips d'animation. Donc, on pourrait très bien aussi faire des sélections de certaines scènes dans Respire ou dans Aux arbres citoyens et demander aux élèves d'en faire une bande dessinée, en fait, hein, en faire des vignettes, une planche, écrire, etc. Donc, c'est aussi une façon de lier la vidéo, la chanson et la bande dessinée, de croiser aussi un peu les arts, hein, en l'occurrence. Voilà, hein, ce que je pouvais. Et puis bien sûr, voilà, si on parle de la surdité, je pense que vous connaissez parfaitement ce film, La famille Bélier, qui est sorti également en Allemagne. Donc ça peut être aussi intéressant de traiter ce thème de la surdité aussi en classe à travers donc la bande dessinée de Cécile Bidot, mais aussi à travers un film assez drôle donc la famille Bélier. Hein, voilà, donc on peut travailler et sur le thème de l'écologie, mais aussi sur le thème du handicap.
en l'occurrence la surdité ici. Hein. Donc ce sont quelques pistes que je pouvais vous fournir, mais il en existe, je pense, encore d'autres, beaucoup d'autres, hein, malheureusement. Le temps qui nous est imparti est assez court, donc voilà. Donc c'était un peu pour aller plus loin. Donc là encore, si vous avez des questions, je peux voir s'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps. Non, pas de questions. Mais ce serait en tout cas tout pour ma part. Je te redonne peut-être la parole pour conclure ce webinaire. Ja, ich gebe die Frage gleich weiter an dich, Luca. Wie geht es jetzt weiter mit dem Webinar? Sieht man mich? Ja. So, ja. Also, wie es jetzt weitergeht, und zwar wenn Sie jetzt mit Ihren Klassen an den Comics arbeiten, die Videos auch erstellen, kümmern wir uns darum, den Comic-Salon vorzubereiten, auf den die Gewinner dann natürlich eingeladen werden und hoffen natürlich, dass dann Sepp, Bruno Duhamel und Cécile Bidot auch zu uns stoßen. Wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten, alle Autoren herzubekommen, und dann sind wir natürlich sehr gespannt auf die Videoerzeugnisse ihrer Schüler, die kreativen Antworten auf die Bande dessinée und natürlich, welche Bande dessinée am Ende gewinnen wird. Und was das YouTube-Video angeht, den Vorgang des Hochladens, werden wir uns noch darum kümmern, Ihnen eine äußerst detaillierte Beschreibung entweder in Video- oder Textform zu geben, voraussichtlich in Videoform, damit Sie wirklich ganz einfach nur wie in einem Tutorial einfach nur den Anweisungen folgen müssen. Sie werden dann genau sehen, wie wir das dann Schritt für Schritt machen, können das dann parallel einfach auch machen, und dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Ja, dann bleibt es uns Ihnen nur noch Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen und einen guten Rutsch in das Jahr 2020. Und das Jahr 2020 wurde vom französischen Kultusministerium zum Année de la BD ausgerufen. Das Jahr startet mit dem Festival de la BD in Angoulême am 30. Januar und soll vor allem auch den großen Stellenwert zeigen, den der Comic in Frankreich hat. In der Presse werden Sie also zu Beginn des Jahres viele Artikel zum Thema Comic in Frankreich lesen und finden. Nutzen Sie also da Ihren Culture Tech-Account und viel Spaß also nun für Sie, für Ihre Schülerinnen und Schüler und vielleicht à bientôt beim Comic Salon in Erlangen. Wir freuen uns. Tschüss. Au revoir. Tschüss. Au revoir.